Tout le monde mérite une chance égale. Bonjour, Monsieur Fleury. Bonjour, Monsieur Caillouette. Au niveau de l'immigration, est-ce que vous identifiez plusieurs sources de problèmes pour l'intégration de ces enfants-là dans les classes ordinaires, dans le milieu scolaire? Malheureusement, oui. Je suis obligé de répondre que lorsqu'il s'agit de services aux élèves immigrants, lorsqu'il s'agit de francisation, en période d'austérité et de compression, ce sont les premiers qui écopent. Donc, autant dans les classes d'accueil que tous les services professionnels qui sont autour, déjà, c'est une population qui est mal desservie, même quand ça va bien. Ben, imaginez lorsqu'on est en coupure, c'est vraiment de ce côté-là où est-ce que ça fait très mal. Puis je dois dire que ça met en danger l'esprit même de la loi 101 qui est d'assurer leur francisation et leur réussite en français. À titre de conseiller pédagogique, vous intervenez auprès de toutes les classes d'accueil. Pouvez-vous indiquer des moyens qui peuvent être mis en place pour réduire les inégalités puis permettre à ces jeunes-là de bien s'intégrer? Oui, bien sûr. Je dirais que l'un des premiers moyens, c'est d'abord de développer une compétence en intégration des élèves issus de l'immigration et en apprentissage du français langue seconde lorsqu'on travaille avec ces élèves-là. Parce que la classe d'accueil n'est pas faite pour transformer un élève qui apprend le français en élève francophone, puis c'est seulement lorsqu'il sera parfaitement francophone qu'il va intégrer le régulier. La deuxième chose, évidemment, c'est de s'assurer que tous les élèves aient droit à tous les services. La classe d'accueil n'est pas un service en tant que tel qui couvre la psychologie, l'orthopédagogie, l'orthophonie et compagnie. Donc, les élèves, quand ils ont des difficultés, ils ont autant droit aux services de francisation que tous les autres services professionnels. Il y a donc un réel besoin pour des services à ces élèves-là, plutôt qu'uniquement les placer en classe d'accueil. Ça va au-delà de cette problématique-là. Oui, et vraiment une distribution équitable des services, donc qui n'est pas juste tout le monde a également le même service que tu en aies besoin ou non. C'est quand tu as des besoins, même si tu es en classe d'accueil, tu as droit au service. Merci beaucoup, M. Fleury, pour l'entrevue. Merci.